Alors, bienvenue tout le monde à cette série d'études sur l'Apocalypse. Donc ça, c'est la partie 2. Qu'est-ce qu'on a vu en partie 1? On a vu tout ce qui touchait à la résurrection des morts, donc qui arrivait au dernier jour. Je n'ai pas inclus Matthieu 24, verset 31, dans la première partie, bien que ça parle de la trompette, puis que Dieu va venir envoyer ses anges, rassembler ses élus, parce qu'il y a une petite nuance que je vais apporter plus tard. Parce que c'est un verset qui était semblable à 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, mais des petites nuances, donc on va en parler plus tard. Donc, partie 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tous les versets qui touchent Jésus qui revient comme un voleur. Donc, il y a beaucoup de versets qui touchent de ce sujet-là. On ne va pas interpréter. Tout ce qu'on va voir, c'est qu'on va compiler les versets d'abord et ensuite, on va interpréter. Donc, on va voir le premier passage qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Versets 1 à 8. Donc, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et du casque de l'espérance du salut. Donc, on voit ici que Jésus va revenir, que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, dans la nuit, ça dit ici aussi, ça parle du jour et de la nuit. Donc, le jour, nous, on est du jour. Donc, ce jour-là ne va pas nous surprendre, parce que le voleur, il vient quand? Il vient la nuit. On a vu que la résurrection des morts, c'était au dernier jour. Ça veut-tu dire qu'après le dernier jour, il reste juste 12 heures à l'humanité? Non, ça veut juste dire qu'après, c'est les ténèbres. Donc, passer le jour, le dernier jour, qui est la résurrection des morts, qui est l'enlèvement, tout ce qui vient après, ça peut durer des années. C'est quoi? C'est la nuit. C'est les ténèbres. Donc, Jésus va revenir quand? La nuit. Puis nous, ça ne nous atteindra pas. Pourquoi? Parce que nous, on est des enfants de la lumière, des enfants du jour. On n'appartient point à la nuit. Puis ceux qui dorment, dorment la nuit. Donc, on va revenir, garder ça en tête, parce que quand on va parler de Matthieu 25, avec les 10 vierges qui s'endorment la nuit, ça va tout prendre son sens. Donc, première chose qu'on peut apprendre, c'est que le voleur, il vient, que le jour du Seigneur, Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. On va regarder dans 2 Pierre 3, versets 9 à 10. Donc ça, c'est un autre passage qui traite du sujet du voleur. 2 Pierre 3, 9 à 10. Donc ça dit, « Le Seigneur ne tarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient, qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Verset 10. « Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. » Oh, on a un autre indice ici. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, donc pas le jour, la nuit. Donc c'est après le dernier jour. Puis, en ce temps-là, tout va se dissoudre, donc les éléments vont être embrasés, tout ça sera entièrement brûlé. On voit que c'est une pas bonne chose. Disons que c'est quand Jésus revient, c'est équivalent, c'est-à-dire le jour du Seigneur, c'est équivalent à un jugement, ou quelque chose qui n'est pas très agréable, d'après ce qu'on vient de lire ici. On va lire Matthieu 13. Là, tout ce qu'on fait, c'est on lit les versets qui touche du sujet de justement du jour du Seigneur. Matthieu 13, c'est une parabole que Jésus fait. Dans le verset, donc la parabole, c'est le verset 24 à 30. Puis ensuite, l'interprétation, c'est le verset 37 à 43. Donc, je vais lire. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé, et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors le serviteur du père de la famille lui vint
lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? » Il lui dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Donc il y a trois choses, il y a trois étapes. C'est cueillir premièrement l'ivraie, la lier en faisceaux pour être brûlé. Et ensuite, il va assembler le vrai blé dans le grenier. L'interprétation de cette parabole-là, qui est très important, on va regarder au verset 37 dans Matthieu 13. Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Ah ah! Donc on a un autre indice ici, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est pas le dernier jour. Il utilise un nouveau terme, qui est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme donc on amasse, puis c'est les moissonneurs, ce sont les anges. Donc on voit une différence entre la trompette et c'est en un clin d'œil qu'on va être enlevé dans les airs à la rencontre de Jésus. Là, il parle des moissonneurs, c'est les anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui font l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, on voit un autre indice ici, c'est que l'ivraie, donc le méchant, va être enlevé en premier. C'est le méchant qui va être enlevé, recueilli en faisceau ou en bundle pour être brûlé. Et ce sont les anges qui moissonnent. On n'interprétera pas tout de suite, tout ce qu'on va faire, c'est compiler, parce que ça semble contredire un peu que Dieu vient chercher son Église en premier et ensuite il juge le méchant. Là, on voit un scénario inverse. Dans Matthieu 24, 36 à 44, Matthieu 24, 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges dans le ciel, mais mon Père seul. Donc, tous ceux qui essaient de mettre une date ou une époque où ça y entre telle date puis telle date que Jésus revient, ils devraient lire la Bible plus souvent, parce que ça dit que personne ne le sait. Seulement le Père. Donc, 37. Mais comme il en est au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc là, on a un autre terme qui apparaît, l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle heure, veille de la nuit, le voleur viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Donc là, on parle encore du voleur qui vient dans la nuit. Et puis là, on voit aussi que sur deux personnes, une va être prise, l'autre laissée. Une va être prise, l'autre laissée. On a toujours associé ça, ça c'est l'enlèvement, la résurrection des morts. On est tous enlevés vers les airs. Mais là, il parle de la nuit, puis du voleur qui vient dans la nuit, que le jour va nous surprendre. On va regarder un verset parallèle. Luc rapporte le même discours, mais avec une nuance. Pas de nuance, mais un élément de plus qui va nous aider à comprendre. Donc, Luc 17, 34 à 37. Je vous dis qu'en cette nuit, une nuit, ok, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Ils répondirent et lui dirent, Où sera, Seigneur? Il leur dit, Où sont les corps morts? Là s'assembleront les aigles. Les disciples posent une question très intéressante. Ils disent, de deux personnes, une va être prise, l'autre laissée. Puis là ils disent, Où, Seigneur? Pas où laisser, où vont être prises.
Où c'est qu'ils s'en vont quand ils sont pris? Là, Jésus répond, où sont les corps morts? Là s'assembleront les aigles. Ouh. Donc, je pense pas que ça s'adresse vraiment à l'enlèvement. Parce que ça dit, où c'est qu'ils vont être? Ils vont être morts. Donc, on va pas interpréter encore, parce que je veux pas vous mélanger. Mais, gardez en tête que l'enlèvement, c'est une bonne chose. On va être enlevé avec Jésus dans les airs. Mais que quand Jésus revient comme un voleur, puis qu'un dans un champ, un va être pris, l'autre laissé, ça semble pas être une affaire très très agréable. Donc Jésus qui revient comme un voleur, ce n'est pas Jésus qui revient chercher ses élus. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 3, verset 3, ça nous dit exactement ça. Donc si on regarde Apocalypse 3, verset 3, 2 et 3. Donc c'est quand l'ange écrit, ou quand Jean écrit aux églises pour les avertir. On peut commencer au verset 1. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as de la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Ouh. Là, on voit un avertissement de Jésus aux églises. Il dit, fais attention, si tu ne te repens pas, puis si tu ne veilles pas, je vais venir sur toi comme un voleur. Donc, quand Jésus vient comme un voleur, ce n'est pas pour chercher ses élus, qui est une bonne chose, la résurrection des morts, on va rejoindre Jésus dans le ciel pour toujours. Non, là, ça parle, si tu ne te repens pas, je vais venir sur toi comme un voleur. Le voleur dans la nuit. Donc, tous les versets qu'on a lus, juste pour faire un petit récapitulatif, nous parlent de Jésus qui revient comme un voleur. Et la plupart des indices qu'on trouve, c'est que c'est une chose pas très agréable. Hein, c'est-à-dire, où Seigneur, là où sont les corps morts, là s'assembleront les aigles. Si tu ne veilles pas, je vais venir sur toi comme un voleur. Le voleur vient dans la nuit. On va regarder un dernier passage qui parle de la moisson, parce qu'on a parlé aussi de la moisson un peu, que c'était le mauvais ou l'ivraie qui allait partir en premier. Donc on va regarder dans Joël, verset 3. Chapitre 3, plutôt. Verset 13 à 17. Donc là, ça relate une moisson. Puis quand on pense à moisson, on pense tout le temps, la moisson, c'est quand il y a beaucoup de gens qui viennent à Christ. Dans le contexte de l'Apocalypse, la moisson, on va regarder d'après Joël, c'est pas quelque chose de très agréable aussi. Donc ça dit, verset 13, mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem lui fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est pour son peuple, une retraite et une forteresse pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Donc on voit que la faucille, la moisson, que la cuve regorge, car leur malice est grande. Puis que là, il parle d'une vallée avec des multitudes, puis que le jugement va être là, que le soleil, la lune va s'obscurcir. Ça, c'est juste je vous mets un peu l'eau à la bouche pour ça, parce que on va reparler de ça beaucoup plus tard, quand on va parler justement de la moisson dans l'Apocalypse. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que Jésus va revenir comme un voleur, puis c'était quelque chose qui est associé au jugement. Et la moisson aussi est associée au jugement. On voit dans la parabole de l'ivraie, Dieu vient enlever, ou les anges viennent enlever le mauvais, ils les rassemblent en un seul lieu pour être brûlés. Donc ça, c'est toutes des paraboles ou des images de ce qu'on va voir dans l'Apocalypse. Donc ça, c'était la fin de la partie 2. Ce qu'on va voir dans la partie 3, c'est tout par rapport à Israël. C'est quoi Israël selon la définition biblique? Et vous allez être surpris que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend parler par la plupart des théologiens sur l'eschatologie ou sur l'Apocalypse.